Il faut rappeler que BPI France est une banque publique, donc banque et publique, d'investissement, en soi représentant 3 métiers. Le premier métier qui est le métier d'être le fonds souverain français, le deuxième métier qui est un métier bancaire, sa troisième filiale, c'est le métier d'être assureur public au nom de l'État français dans le cadre du transfert des garanties publiques de COFAS à BPI France. Ces 3 métiers fondamentaux qui sont 1 d'être actionnaire, 2 de prêter et être garant et 3 d'être assureur crédit pour couvrir des opérations. Alors une fois que j'ai dit ça, une entreprise que nous allons soutenir, nous allons la prendre par la main. Il est rare d'avoir une entreprise qui vienne nous voir en disant « je sais ce que je veux et je veux ce financement ». La France va bien, donc, mais la France, ça reste quand même petit quand on voit le reste du monde. Donc de plus en plus d'entreprises sont tentées d'y aller. La deuxième chose, on observe une augmentation des délais de paiement. C'est quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude ici, puisqu'on est cadré par la loi LME à 60 jours, mais le reste du monde ne l'est pas. Donc ça peut être très très surprenant quand vous devez payer vos fournisseurs ici en France à 60 jours et que votre client vous demande 180 jours de délai de paiement. Le troisième élément, c'est qu'il y a quand même une augmentation du risque pays. Et c'est quelque chose, l'euphorie d'il y a de quelques années semble un peu disparaître, et on retrouve, avec tout ce qui se passe et les sorties de nos amis outre-Atlantique, font qu'il y a quand même vraiment une augmentation de ce risque pays, et les entreprises doivent se couvrir. Le Club ADEME International est un réseau d'entreprises qui a été créé par l'ADEME il y a une vingtaine d'années, qui regroupe aujourd'hui plus de 140 PME françaises, et au-delà anime aussi tout un écosystème autour du développement durable dans le cadre du financement du programme d'investissement d'avenir, puisque l'ADEME depuis 2010 est opérateur de l'État à côté de BPI sur cet outil de financement d'innovation en faveur de la transition énergétique et du climat. Nous allons accompagner ces porteurs de projets à développer ces infrastructures, développer ces innovations à l'international, en lien avec une coopération que nous menons depuis la création de l'ADEME en 1992 sur différents secteurs, différents pays à l'international, notamment en Méditerranée ou en Afrique subsaharienne. L'Air Hermès, que je représente en l'occurrence, c'est le premier assureur crédit au monde. Et notre rôle, alors on a une palette moins étendue que vous, pour autant on essaye effectivement de se diversifier. Nous sommes, nous, là, clairement, à la fois dans la sécurisation des transactions commerciales. Les 2 éléments qui me paraissent majeurs dans nos offres sont avant tout d'aider l'entreprise à aller cibler les acheteurs potentiels qui semblent avoir une surface leur permettant de faire face à leurs engagements commerciaux. C'est le premier point. Et le deuxième point surtout, lorsqu'il y a une problématique, c'est que nous nous chargeons du recouvrement localement. Nous avons développé depuis maintenant plusieurs années une activité de garantie internationale. Donc aujourd'hui, nous intervenons soit en pool avec les établissements bancaires, soit éventuellement seuls. Nous avons mis en place depuis maintenant 3 ans une solution qui, là, est de couverture un petit peu comme dans le même état d'esprit en tout cas que le fait BPI Financement, enfin Assurance Publique d'État. On est en totale complémentarité avec les financements, puisque c'est une garantie supplémentaire qui est apportée éventuellement aux banquiers. Si vous avez une PME en France qui vend à une grosse entreprise à l'étranger, on aura peut-être du mal à évaluer le risque de l'entreprise en France. Par contre, son gros client à l'étranger, on va pouvoir peut-être l'aider. Il y a une condition préalable qui est le degré de maturité. On ne teste pas pour essayer, on teste pour gagner. Notre obsession à nous, ce n'est pas de distribuer pour distribuer. Notre obsession, c'est que nos clients gagnent leur contrat. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé effectivement, avec nos confrères, ces produits de financements internationaux, les mêmes, mais en démarrant sur des tickets plus faibles, à 1 million d'euros. Le recouvrement ou des démarches à l'international quand on est en France, et qu'on n'est pas habitué, qu'on n'est pas structuré pour. Et là, on s'adresse bien aux PME, et aux PME, PMI, et moins aux ETI. On est un vrai soutien, et je dirais quelque chose qui leur permet de rentabiliser leurs opérations plus simplement, sans investir de façon à fond perdu. L'entrepreneur qui va porter ça doit avoir une grande maturité pour à la fois comprendre les délais, comprendre la question aussi du coût du financement, puisque ce coût de financement, aujourd'hui le coût de ces opérations sont très élevés, et donc les petits tickets ont du mal à être financés. On a probablement des solutions pour presque tout, mais s'y retrouver dans cet écosystème, ce n'est pas toujours évident. Et donc là, il y a probablement un travail à faire entre probablement les partenaires publics
et le privé pour essayer de simplifier cette aide pour qu'une entreprise de petite taille qui n'a pas spécialement le temps d'éplucher toutes ces solutions, de rentrer dans ces processus d'obtention d'aide, etc., qui sont souvent assez lourds, comment on peut simplifier ce travail. Je donne toujours l'exemple, moi j'ai habité 11 ans en Asie, quand je voyais des entreprises en Chine, quand on demandait est-ce que je pourrais avoir votre bilan, il me disait lequel. Donc il en a un pour sa femme, un pour son contrôleur fiscal et un probablement pour qui est le vrai. Hier, un groupement d'entreprises bretonnes dans le domaine de l'efficacité énergétique s'est constitué et ils ont décidé d'avoir un seul référent export pour les 6 entreprises pour partir sur les marchés internationaux. Au lieu d'avoir chacun son référent, ils vont partager le même responsable d'export. Pedro Novo, votre premier conseil pour réussir? En vous écoutant dans la question, je pensais à la campagne de pub qu'on vient de lancer qui est « Lâchez-vous, on ne vous lâchera pas » et « Entrepreneurs, dépassez les bornes ». Voilà, tout est dit. J'ai été voir BPI, j'ai été voir mes banquiers, j'ai besoin de garanties, ils me font la moitié, et je fais, mais le reste, comment vous le financez? Et là, ça a été le grand blanc. Il avait pensé à tout sauf à ça. Alors, j'ai pris un exemple bien évidemment extrême, puisqu'on était sur une TPE même, 2 millions, même, et le dirigeant faisait tout. Alors vous avez raison, il faisait tout de A à Z. On assure finalement notre exportateur client qui sera payé quoi qu'il arrive. Et c'est vrai que ça lui permet, lui, d'être beaucoup plus agressif sur le plan commercial, en proposant finalement, outre la solution technique, la solution de financement. Il y a ce paradoxe d'un côté, de dédramatiser l'international et de leur dire quoi qu'il en soit, il va falloir que tu t'habitues aux us et coutumes locales, financières. On parlait tout à l'heure de la partie pénale, etc. Mais c'est pareil pour la partie financement. Il est important qu'ils se mettent dans la tête une règle très simple, puisqu'on est dans ces règles très souvent, c'est la règle des 80-20. Il vaut mieux qu'il passe 80% de son temps à faire ce qu'il sait faire, ce pourquoi il s'est lancé dans le business, et 20% à déléguer. Plutôt que de s'improviser spécialiste à l'international des montages de dossiers financiers, etc., et de passer 80% de son temps à faire ce qu'il ne sait pas très bien faire, et 20% pour ce pourquoi il s'est lancé dans le business. Parce qu'à un moment donné, le bas blesse.